Nous sommes en train d'accueillir le représentant de l'œcuménisme qui va pour ce matin. Le rendez-vous, c'était à 9h30. Alors, c'est nécessaire de continuer à chanter. Oui. Va préparer le climat pour l'accueillement. OK? Quelques minutes encore. Please, the people that speak in Arabic can be with us to sing Khalik Daiman Mana, please. Number 27, número 27. نكمل المشوار انت البعد ناقصنا والليل يصير نهار يسوع اللي جمعنا خليك 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 دايما معنا خليك 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 دايما معنا حط ايدك معنا حط ايدك معنا ما بسأل انت مين انت خيي وما بسأل بعيونك الحلوين يسوع فينا بيكبر خليك 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 دايما معنا خليك 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 دايما معنا حط ايدك معنا لو كنا مختلفين هيدي هي نعمتنا يقرب بالامين بهالنعمة بقدسنا خليك 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 دايما معنا خليك 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 دايما معنا حط ايدك معنا خد ايدي اعطيني ايدك يسوع نحن تلاميذك حتى بإيمان ونور نكون شهود الانجيل خليك 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 دايما معنا خليك يلا all together يمد ايدك معنا وتنكمل المشوار انت اللي بعدك ناقصنا والليل يصير نهار يسوع اللي جمعنا خليك 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 دايما معنا خليك 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 دايما معنا وحط ايدك معنا حط I will explain a little bit the meaning of the song. By the way, the lyrics are written by my big brother. Were written. It means تنكمل المشوار أنت اللي بعدك ناقصنا. To continue the road, we miss you. And the night will be day, so Jesus will gather us. So Jesus stay with us always. This is the first. And then I don't ask who you are. You are my brother, and I don't ask. In your beautiful eyes, Jesus grow always. That's it. Thank you. Maria. Ci abbiamo un canto italiano, la stessa musica in arabo. Sì, cantiamo insieme. إن شئت حياتي فبين يديك إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك غير حبك ورضاك والسعي إليك هذه هي طلبتي هذه منيتي فاستجب لي يا إلهي. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò. Finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me.
io ti prego resta con me. اشفيني وقوتني بخبز السماء كلما تراني جوع أو ظما واجعل في فؤادي حب الانتماء والتفاني في سبيل حفظ ودك وإذا أخطأت نحن الندم والعزاء يا إلهي. Credo in te, Signore, nato da Maria. Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. Miłości kazała krzyż na plecy brać. W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram. Tam przygarniasz nas do siebie. إذا ما ضعفت أنت قوتي إذا ما حزنت أنت سلوتي فاجدد رحما عزمي وهمتي لبناء ملكوتك بين الأنام واثبت وجودك وعنايتك في حمانا يا إلهي. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc. Tyś jest mym ratunkiem w najburzliwszą noc. Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń. Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń. Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat i nic złego mnie nie spotka. إن شئت حياتي فبين يديك إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك غير حبك ورضاك والسعي إليك هذه هي طلبتي هذه منيتي فاستجب لي يا إلهي. Merci beaucoup. Ah, c'est par là, vous êtes là. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Antoine-Marie, c'est mon prénom, et je fais partie de la France. C'est pas très exotique. Et j'invite ici, donc je suis responsable d'une province à l'ouest de Paris, l'ouest, Île-de-France-Ouest. J'invite ici les intervenants. Écoutez comme vous voulez. Peut-être qu'on va mettre Christiane Durand au milieu. Là, ici, Monsieur Albecker, si vous voulez aller là-bas, par exemple, le Père Beuclin. Ici, venez avec moi, vous aurez des micros qui passeront. S'il y en a un deuxième micro, ce sera très bien. Comme ça, vous en aurez 2 pour 3. Moi, j'en garde un avec un fil. Alors, la première consigne que je vais donner, les consignes avant de vous présenter,
ça va être de... je vous donne un micro, tenez, Monsieur Elbecker, et peut-être qu'on fera passer comme ça entre vous deux selon les besoins. Allez, Christiane, je vous donne, voilà. Raoul m'a confié hier soir d'animer notre rencontre pendant un petit moment autour, vous l'avez vu, de l'œcuménisme, qui est une réalité à foi et lumière, évidente, mais peut-être pas si visible, parce que peut-être le vit-on dans des communautés, mais toutes nos communautés, moi je le confesse, pour ce qui est de ma province, on ne le vit pas forcément, et on n'en a peut-être même pas conscience parmi les amis, les familles. Voilà. Je pense que selon les pays, les réalités qui sont les vôtres, c'est très différent. Mais évidemment, par exemple, dans l'Ouest parisien, tout le monde va à la messe, on se retrouve à la messe et après la messe catholique. Voilà. Mais il y a des communautés où c'est vécu en communauté et il y a des pays où des communautés sont de confessions différentes. La première consigne est la seule, ça va être de parler pas trop vite, parce que ce que vous allez dire d'intéressant, de riche, va être traduit et déjà traduit, merci messieurs et mesdames, en anglais, en français, en espagnol, en polonais, en arabe, en italien, en portugais, en coréen. Oh, alléluia. J'accueille ici, très rapidement je vous présente, je suis comme ceux d'hier, j'ai besoin de lunettes à foi et lumière, au bout d'un moment, on a besoin de lunettes. J'accueille ici Christiane Durand. Christiane, merci d'être avec nous. Vous êtes de confession orthodoxe, vous êtes jeune retraitée, c'est ça ? Mais pas toute jeune. Alors il va falloir parler bien dans le micro, ne serait-ce que pas, c'est bon, je pense qu'il fonctionne. Il fonctionne. Donc pas très jeune, mais voilà. Retraité, oui. Parce que si vous n'entendez pas forcément que le micro fonctionne, en tout cas nos amis, oui, et ça permet de traduire. Voilà, donc parlez bien dans le micro. Et Christiane, vous êtes donc, j'ai dit, de confession orthodoxe, et vous êtes strasbourgeoise ? Je suis strasbourgeoise. De naissance et de X génération. Donc, vous voyez, on peut être chrétien de toutes sortes de manières. Et voilà. Et je vais vous laisser le temps après de vous présenter un peu plus longuement et votre chemin aussi dans le monde orthodoxe et de l'œcuménisme. On a 3 Strasbourgeois, hein, sauf erreur. Je crois même qu'il y en a un qui a été baptisé à quelques encablures d'ici. Donc Christian Elbecker, bienvenue. On vous laissera aussi vous présenter, mais aujourd'hui, vous, après un long parcours, je crois, dans l'administration publique, un parcours brillant de service de l'État, vous avez pendant longtemps encore, c'est votre, je crois, dernière mission officielle, dirigé une fondation dont vous nous parlerez tout à l'heure. Quel est le nom de cette fondation ? La fondation protestante Sonnenhof. Sonnenhof, voilà. Vous le dites beaucoup mieux que moi, forcément. Et vous nous expliquerez quel est le but de cette célèbre fondation protestante. Vous êtes donc ici représentant de la réforme, du courant de la réforme, et vous êtes le président depuis quelques années, un bon paquet d'années, une dizaine d'années. Bientôt 10 ans. De la Fédération des Églises protestantes. L'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Les mots ont leur importance. Père Beuglin, vous êtes le catholique de l'étape. Je vais vous demander juste de passer le micro, Christiane. Quand le Père parle, vous ferez voilà. Vous êtes chanoine du chapitre cathédral ici à Strasbourg, et vous êtes, après du travail canonique, après un certain nombre d'années de service, vous êtes aujourd'hui délégué à l'œcuménisme. Oui, délégué diocésain. Hein. Pour le diocèse. Voilà, depuis quelques années, puis je l'avais déjà fait, puis je me suis un peu arrêté pour X raisons, puis maintenant je recommence, voilà. Il faut parler bien avec Est-ce que je dois parler ou plus fort ou plus près du micro ? C'est une nuance importante pour le Peut-être les deux. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Comme une glace. C'est mieux comme ça ? Ah, d'accord, voilà. Bon, super. Voilà.
Et je suis très heureux d'être ici, je pense comme nous tous, avec vous. Quand Madame Thépeau, Véronique, donc notre amie Véronique, m'a proposé de venir, je me dis, qu'est-ce que ça va encore être, tous ces discours sur l'œcuménisme un peu partout. Mais ça m'a beaucoup touché parce que dans la paroisse où j'étais curé autrefois, Sainte-Madeleine, il y avait une personne qui s'occupait de Foi et Lumière. Ouais. Donc, je savais déjà un peu qu'il y a une réelle bonne veine œcuménique dans cet univers de Foi et Lumière. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la dernière prière, pas la dernière, mais l'un des derniers souhaits de Jésus, vous le connaissez, c'est une prière bouleversante, que tous soient un. Mais la suite, on la connaît parfois moins, parce que tous soient un, c'est resté même une devise. Hein, les Polonais doivent savoir à qui je pense, Jan Paweł II. Que soit parfaite leur unité pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que notre unité n'est pas juste l'unité pour l'unité. L'unité pour elle-même n'a probablement pas beaucoup de sens, encore que, mais c'est de l'unité pour être le visage du Christ. Et cette unité de communauté, nous la connaissons aussi dans nos communautés, pas forcément œcuméniques, mais cette unité des amis, des familles, des personnes porteuses de handicap, c'est ce qui fait effectivement que nous annonçons ensemble, avec ce trépied de foi et lumière, que nous annonçons le Christ et que nous sommes son Église. Alors Jean 23 disait, ce qui nous unit, c'est bien connu, est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Alors, cette question que nous nous posons ce matin, avec vous, qui êtes des experts au sens de experts de terrain, parce que les expertises intellectuelles sur l'œcuménisme, vous l'avez déjà un peu dit, Père Beuglin, elles sont intéressantes, mais pas forcément très enrichissantes. Là, on va essayer de parler de l'œcuménisme de terrain que nous vivons, que vous vivez, de nous aider à apprendre de vos expériences, et puis de vos églises, de ce qui se vit dans vos églises. Et on va essayer de bénéficier ici, alors qu'on était ensemble depuis 2-3 jours, qu'on va continuer à être ensemble, d'avoir un regard extérieur. À Foi et Lumière, on sait combien c'est important. Je vais vous laisser vous présenter à nouveau un tout petit peu sur votre parcours œcuménique, sur votre parcours de foi, parce que je ne veux pas faire les CV de chacun, mais je pense que chacun peut dire un petit mot sur ce qu'est pour lui cet échange œcuménique. Père Beuglin, vous voulez commencer ? Oui, d'accord, merci. Alors, il faut que je vous dise d'abord que je viens d'un univers, pas exclusivement, mais je crois totalement catholique quand j'étais petit, parce qu'il y a des villages où c'est ainsi, dans cette région. Mais très vite, au lycée déjà, on a pratiqué, on pourrait appeler ça un œcuménisme sans le savoir, puisqu'il y avait une communauté protestante et ménonite aussi, enfin diverses sensibilités, qui se retrouvaient entre midi et 2, une fois par semaine. Et je faisais partie de ce groupe, vous voyez, plus doucement, oui, d'accord. Oui, c'est vrai, il y a des traducteurs aussi, oui, pardon. Donc, et c'est assez étrange, j'ai fait 2 expériences en même temps. Donc, l'univers protestant, différent du monde catholique, puis sont venus habiter, quand j'avais 12-13 ans, dans mon village, une famille musulmane, pratiquante à sa façon, algérienne d'origine. Donc on pourrait dire que œcuménisme d'un côté et dialogue, vous savez qu'on dit interreligieux, ben, ils ont grandi ensemble dans mon esprit, mon cœur et dans ma perception de la réalité chrétienne aussi. Alors j'en suis arrivé après à faire des études, je voulais toujours être prêtre et je le suis finalement devenu. Mes parents auraient d'ailleurs d'abord voulu que je fasse une autre formation. Non pas qu'ils ne croyaient pas en ma vocation, mais tout simplement, ils se disaient dans le monde d'aujourd'hui, et vous connaissez la chanson, et j'étais comme tout le monde, vicaire, curé, et partout il y avait des protestants, moins d'orthodoxes, ils sont venus plus tard, mais j'étais toujours fasciné d'ailleurs par le monde orthodoxe à cause de leur façon de penser l'Église, justement. Et puis, finalement, il arriva que Monseigneur Gralet, qui est l'ancien évêque avant Monseigneur Ravel, m'avait, disons, un jour dit « Vous ne voulez pas prendre l'œcuménisme
Alors je lui ai dit, prenez donc un tel, monseigneur, tel prêtre, il est parfait pour la chose. Et monseigneur Gralet a dit, bon, c'est pas mûr, on attend. Et au bout d'une année, il est revenu à la charge et finalement, de bon cœur, je l'ai accepté. Bon. Alors, j'ai rencontré avec bonheur le monde protestant. J'ai découvert le petit monde anglican de Strasbourg. Je dis petit parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Puis, il y a à peu près 7 paroisses orthodoxes à Strasbourg aussi. 8 même, oui. Et puis, les différentes églises libres, le monde évangélique dans sa diversité. Je pense que nous sommes, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, un vrai laboratoire œcuménique ici, dans cette région. Et quand on va quelquefois à Paris, à des réunions œcuméniques organisées par la conférence épiscopale, bon, parce qu'on est tenu d'y aller, ça me fonctionne comme ça, on croit on les entend, on croit qu'eux ont inventé la Lune, et nous sommes déjà beaucoup plus loin dans notre mentalité et dans notre façon de faire. Vous disiez, la phrase de Jean 23, il y a plus de choses fortes qui nous unissent, que ce qui nous divise. J'aurais presque envie de dire, quelqu'un l'a aussi dit, mais je ne sais plus qui, que les divisions ne montent pas jusqu'au ciel. Alors aujourd'hui, j'ai même la grâce, j'espère que c'est une grâce quand même, de croire que même de nos divisions peuvent sortir de bonnes choses. Vous voyez, si le XVIe siècle, par exemple, n'avait pas connu cette crise de division, peut-être que chacun d'entre nous, chaque église, la nôtre, aurait fait ce que le pape appelle de l'autoréférentialité, toujours tourner autour de soi-même. D'ailleurs, il faut arriver à ne jamais oublier que l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour le royaume, pour le bien des gens, sans vouloir les vampiriser. Ce qu'on appelle, le pape est assez sévère sur ces questions, vous le savez, avec sa façon latino-américaine de parler, le fait de faire du prosélytisme. Il a dit un jour, quand il était encore à Buenos Aires, je ne fréquente pas quelqu'un pour le rendre catholique. Alors, j'ai écrit un jour ça à quelqu'un qui n'a pas du tout accepté cette idée, même si je la lui ai servie comme celle du pape, parce que dans la mesure où nous utiliserions les autres pour les amener à nous, nous les utilisons comme un moyen. Même si ce que nous croyons être le top du top, on peut se dire « Ah non, il faut que tout le monde puisse en profiter ». Non, parce que Dieu lui-même, je le crois, ça, ne se donne pas le droit, ne veut pas qu'on utilise les autres comme un moyen. Donc je n'envisage pas du tout d'œcuménisme, comme on disait autrefois, du retour. On ne devient pas œcuménique, ou on n'entre pas dans le monde œcuménique pour faire en sorte que tout le monde croit comme on croit. Il y a certainement un au-delà, qui est un au-delà de toutes nos divisions. Bon, c'est déjà l'amour, c'est forcé. C'est ce que nous aurons sans doute l'occasion de développer ce matin. Pour ma part, ma devise de vie depuis que j'ai 17 ans, c'est ceci, l'amour dans la vérité et la vérité dans l'amour. Donc, si on veut bien croire que l'amour et la vérité se tiennent, et ce n'est pas des petits morceaux comme ça, avec des étiquettes, vous savez, comme on met des choses dans des cases ou des casiers, non. Il s'agit d'un projet de vie, et puis il y a de la place dans l'amour, dans la vérité dans l'amour, il y a de la place pour tout le monde. Parce que chacun d'entre nous a une part de cet amour, de cette vérité. Et pour un catholique, c'était parfois difficile d'admettre ça, même pour moi, dans mon cheminement, grâce à Dieu, je me suis débarrassé de certaines choses. Chacun d'entre nous, de toute façon, a un mode de fonctionnement bien à lui. Et récemment encore, je disais, on pourrait encore mieux progresser si on distinguait mieux ce que nous pensons devoir croire, ce que nous croyons, mais aussi, il faut le distinguer, ce que nous croyons, de notre façon de le croire. Selon ma psychologie, mes accents, je ne le crois pas de la même manière. J'ai encore une seconde ? Vous avez une seconde. Allez, je vais vous dire ça autrement. J'avais 26 ans, je venais d'être prêtre, vicaire de paroisse. C'était à Tannes.
j'ai un jour rencontré un paroissien qu'il fallait préparer pour le baptême de son petit enfant. Et j'ai sans doute fait un discours classique comme un débutant. Et à la fin de mon petit discours, il me disait « Mais si moi, il me faut que ça, même pas un tiers de tout ce que vous avez dit pour en vivre, vous allez quand même pas me forcer à ingurgiter tout ce que vous m'avez dit. » Et j'ai trouvé ça tellement génial. C'était la manière de croire. Hein. Et une dame dans cette paroisse me dit aussi, vous savez, si on était plus unis, les dons de Dieu que Dieu donne toujours, on les aurait. Et elle prend l'exemple de personnes en rond comme ça, vous savez, mais qui ne sont pas assez proches, donc elle laisse des espaces. Et elle disait avec sa sagesse toute naturelle, eh ben Dieu donne toujours tout, mais si on n'est pas assez proche, ça tombe dans les espaces. Et il y a encore du chemin à faire pour se rapprocher. Voilà. Merci pour cette profession de foi œcuménique. Merci pour cette profession de foi œcuménique. Christian Albecker, on comprend, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais je pense que nos amis ont déjà bien lu le petit guide sur l'histoire de Strasbourg, sur l'histoire de la France, mais en particulier Strasbourg. Vous avez parlé de laboratoire œcuménique. Il y a une histoire, évidemment, ici, une histoire qui ne remonte pas juste à la Première Guerre ou aux grandes guerres. Bien avant, avec l'arrivée de la Réforme, on nous en parlerait peut-être tout à l'heure, Christian Albecker, mais voilà, il y a une grande histoire ici qui fait qu'effectivement, à cheval sur des territoires, sur des frontières qui ont bougé, puisque Strasbourg a été allemande, entre autres. Voilà. Il y a cette histoire œcuménique. Ceux qui sont allés déjà dans Strasbourg, on voit des grandes églises, on se dit « Ah, c'est la cathédrale !» Non, c'est les luthériens, par exemple, c'est ça. Ici, il y a des églises protestantes, ce qui est assez rare pour nous qui sommes plutôt de l'autre côté du pays. On n'est pas habitués, on pense toujours au temple, mais là, il y a aussi beaucoup d'églises protestantes. Christian Albecker, est-ce que vous pouvez nous dire aussi quel est votre chemin d'œcuménisme et votre chemin de foi à travers votre propre parcours ? Alors, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis né tout près d'ici. J'ai été baptisé à l'église luthérienne de la Robertsau, qui est le faubourg où nous nous trouvons. Et aussi dans un contexte déjà œcuménique, puisque mon père était catholique, pas pratiquant, mais très respectueux de ma mère, qui elle était très engagée dans l'église luthérienne, et ma sœur et moi avons été donc baptisés dans l'église luthérienne. Et ce fait, d'ailleurs, entre-temps, j'y reviendrai à la fin, j'ai pris un certain nombre de responsabilités dans l'église luthérienne, y compris niveau mondial, à la Fédération luthérienne mondiale à Genève, qui a son siège à Genève, et nous avons l'habitude de dire être luthérien, c'est être œcuménique. Et c'est pour moi une profonde conviction, c'est que l'Église du Christ, elle a plusieurs visages, elle est composée de nombreuses facettes, et nous sommes tous une partie de cette Église. Alors je sais que c'est un débat, puisque certaines Églises considèrent qu'elles sont la seule. Vous connaissez peut-être, je vais raconter une petite blague, ça détend l'atmosphère. Quelqu'un qui arrive au paradis et Saint-Pierre lui fait visiter. Alors il dit, bah voilà, là c'est les luthériens, là c'est les catholiques, là c'est les anglicans. Puis plus loin il dit, faites silence, parce que là c'est les témoins de Jéhovah, ils pensent qu'ils sont tout seuls au ciel. Donc voilà. Alors, et peut-être que dans certaines églises, on a encore un peu cette mentalité. Nous sommes la vraie église. Moi, je pense que, comme d'ailleurs le Nouveau Testament l'atteste au début, il y avait des formes très diverses d'églises. L'essentiel, c'est le cœur de ce qui nous réunit. Nous l'exprimons en tant que luthériens à travers la confession d'Augsbourg. Dès lors que l'évangile est prêché et que les sacrements sont administrés, le baptême, la Sainte Seine pour les protestants, eh bien, il y a Église. Et ça peut prendre des formes très, très différentes d'organisation, d'expression liturgique. Donc ça, c'est une conviction que je partage très profondément. Après, j'ai eu un parcours, j'ai fait des études, j'ai eu un cheminement aussi de foi à travers les mouvements de jeunesse à 17 ans, à travers un camp de jeunes. Voilà, j'ai fait une démarche d'engagement personnel dans la foi chrétienne qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et puis, j'ai fait des études scientifiques.
Je suis donc ingénieur du génie rural, en agriculture si vous voulez, et les eaux et forêts. Je dis quelquefois, ça paraît très loin de l'Église, mais c'est pas si loin que ça, parce que être responsable d'Église dans mes fonctions actuelles, c'est faire attention. Vous savez, les arbres, ça pousse très lentement, il faut les soigner, il faut être patient. C'est un peu comme en Église, il faut essayer d'accompagner tout le monde. Donc ça, c'est mes occupations professionnelles. Et puis, j'ai eu, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, oui, la grâce, le bonheur de servir en étant à la direction, parce que la direction générale, pour moi, c'était un service, une grande fondation, donc, qui est la fondation Sonnenhof, qui a été créée par un pasteur alsacien au XIXe siècle, qui accueille donc des personnes en situation de handicap mental. C'était toujours le fil rouge, avec éventuellement d'autres handicaps. Et ça a été pendant 19 ans, c'était une grande part de ma vie, extrêmement importante, parce que là, j'ai appris que eh bien, nos limites religieuses, confessionnelles, devant la réalité de ce handicap, elles s'estompaient. Voilà, elles disparaissent pas, mais devant l'interpellation de ce handicap, nous devenons très humbles. Souvent, des personnes dans ces fonctions me disaient, mais quand ils venaient, qu'on célébrait un culte, une célébration avec les personnes en situation de handicap, mais ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils ou elles comprennent? Et je répondais toujours, mais qu'est-ce que nous comprenons de l'évangile de Dieu? Il faut être effectivement très, très, très humble. Et nous sommes en chemin. Et les personnes en situation de handicap, je crois que il ne faut pas les idéaliser, elles sont comme nous, elles ont des qualités, des défauts, elles sont plus ou moins sympathiques, enfin elles sont comme nous, voilà. Mais elles nous font l'immense cadeau de nous centrer sur l'essentiel. Nous sommes souvent, en tant que personne dite, je ne sais pas quel terme utiliser, normale, enfin dans la norme, préoccupés par des choses finalement qui nous accaparent beaucoup, mais qui sont d'importance tout à fait secondaire. Et les personnes en situation de handicap nous rappellent l'essentiel qui est aujourd'hui, maintenant, l'attention à la personne qui est en face de vous. Donc moi, j'ai énormément appris pendant ces 19 ans et j'ai pu contribuer au développement de nouvelles formes d'accueil de personnes en situation de handicap. C'était une grande joie. Et donc, il y a bientôt 10 ans, j'ai accepté la présidence donc, de l'Église luthérienne et de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Ce qui est un peu particulier aussi, puisque je suis un laïc. J'ai fait des études de théologie protestante, mais je ne suis pas pasteur. Dans notre Église, c'est possible d'avoir une fonction, je vais dire, de type épiscopal, puisqu'il s'agit aussi de veiller à la cohérence et à l'unité des communautés en étant laïque. Et dans ce cadre, je participe à pas mal d'institutions où l'œcuménisme est sans cesse présent et je connais bien le père Beuglin qui représentait régulièrement le diocèse dans nos assemblées. Et nous avons, alors peut-être le dernier point, je m'arrêterai là, effectivement Strasbourg a été et toujours ce laboratoire œcuménique. Vous avez fait allusion à l'histoire, on ne va pas la raconter, mais au XVIe siècle, Strasbourg est passé entièrement à la réforme, plus lentement. Excusez-moi, j'ai tendance à parler vite, je vais ralentir. Tout le monde ici est très enthousiaste et donc tout le monde a envie de partager. Donc redites-nous sur la réforme et l'histoire ici. Voilà, donc Strasbourg au XVIe siècle est passé à la réforme. Après, il y a eu effectivement ces changements. Nous étions à l'époque, faisions partie étions allemands et Louis XIV nous a rendus français de nouveau. Donc il y a eu différents épisodes, mais la réalité actuelle, c'est que ici, et notamment aussi parce qu'il y a les institutions européennes, à Strasbourg, il y a beaucoup de personnes venant de toutes sortes de pays et donc de toutes sortes de confessions chrétiennes. Et nous rencontrons régulièrement dans le cadre du Conseil des Églises chrétiennes de l'Eurométropole, catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, grecs, roumains, évangéliques et j'en oublie probablement. Et c'est une grande joie de partager ce que nous vivons dans ce cadre-là.
Merci beaucoup. Je fais un pas en arrière par rapport à ce que vous nous disiez de votre découverte finalement du handicap à travers la Fondation Zonnerhof. Vous me disiez tout à l'heure en aparté, quand nous échangions ce matin, combien, et je vous expliquais qu'on était réunis ici, beaucoup d'amis et de parents, pas forcément de personnes porteuses de handicap, pour des questions d'organisation de logistique à l'international, mais que nos communautés, et on l'a pu le regretter évidemment, mais heureusement il y a des copains de Strasbourg qui viennent égayer nos journées, mais je vous disais combien on vivait cette proximité dans nos communautés, et vous me disiez combien vous aviez découvert dans vos responsabilités de la Fondation qu'il fallait travailler avec et pas à propos d'eux. Je ne sais pas si vous voulez creuser là-dessus. Toujours en allant assez lentement, je serai tyrannique avec vous trois pour que tout le monde puisse profiter. On va aller au rythme. Voilà. Quelles que soient les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, je dis c'est toujours, entre guillemets, plus facile de parler sur les personnes en situation de handicap, elles sont comme ça, je sais pas, les étrangers, ils sont comme ça. C'est toujours plus facile de parler sur que de parler avec. Et je pense que c'est un principe fondamental, il faut parler avec et ne pas décider à la place des autres ce qui est bon pour eux, et en particulier avec les personnes en situation de handicap. Ce qui est quelquefois difficile, lorsque le handicap mental est important, parce que nous avions aussi dans la Fondation des personnes polyhandicapées ou autistes profondément déficientes, et il n'y avait pas cette relation de la parole. Mais néanmoins, j'ai des souvenirs de réunions où nous parlions de choses qui peut-être étaient inaccessibles intellectuellement à ces personnes, mais lorsqu'elles étaient présentes dans le lieu où nous étions, nous parlions différemment, parce que nous nous rappelions toujours que on ne décide pas à leur place, mais elles sont là, elles nous interpellent, et je crois que ça, pour moi, ça a été une découverte importante. Merci beaucoup. Christiane, voilà, donc, quel est votre cheminement? Vous avez aussi fait de la théologie, ou je dis une bêtise? Un petit peu. Théologie orthodoxe, j'entendais ça dans le creux de mon oreille tout à l'heure. Oui, en fait, voilà, je vous explique, je viens un peu en remplacement de notre prêtre, je suis simplement une paroissienne. Ça nous réjouit, donc, on est très contents. Donc je suis, vous m'excuserez, mais je suis un peu prise de court, donc je vous dis les choses comme je vous dis les choses comme je les ressens. C'est ce qu'on attend de vous, c'est exactement voilà. Ce qu'on attend de vous. Voilà. Donc, en fait, premièrement, mon chemin personnel, je suis, disons, mes fondations sont catholiques. J'ai été élevée dans la religion catholique, ma famille était très catholique, etc. Mon père était, comment dirais-je, il faisait partie des conférences de Saint-Vincent-de-Paul qui s'occupe beaucoup Une association des œuvres charitables, en France auprès des plus pauvres. C'est ça. Et moi-même, j'étais chef scout, j'étais assez engagée. Et à un moment donné, je n'ai plus eu la foi. Pendant 20 ans, j'ai tout envoyé sur les roses. Mais quand même, j'ai étudié, je suis devenue infirmière et j'ai travaillé comme infirmière, et après je suis devenue cadre infirmier à la clinique Adassa. Donc là, j'étais... Alors on peut préciser que la clinique Adassa, si j'ai bien entendu, c'est une clinique juive. De Strasbourg. Donc c'est ça. Donc si vous voulez, c'est très œcuménique parce que on avait, disons, on suivait les coutumes juives. On avait des cours des rabbins pour savoir comment se comporter dans telle situation, pourquoi il y avait telle réaction des patients, etc. Et puis il y avait, bien sûr, les malades étaient de toutes sortes de confessions. Ouais. Et puis à un moment donné dans ma vie, c'était la catastrophe. Je ne savais plus que faire. Et donc
j'avais une amie qui était orthodoxe qui m'a dit viens, etc., dans notre paroisse, où je suis toujours. Et Dieu m'a consolée dans cette paroisse, et je suis devenue orthodoxe au bout de 3 ans. Et je dirais que nous, on pratique aussi l'œcuménisme, disons, par l'accueil, beaucoup d'accueil. Comme vous le savez, l'orthodoxie n'est pas une composante chrétienne importante en France. Elle a été réintroduite. Enfin, c'est en 1917, quand les Russes ont fui la Révolution, que peu à peu des églises se sont bâties, etc. Et puis, après 90, il y a beaucoup de chrétiens qui ont fui la Roumanie, il y avait des Grecs un peu aussi. Et peu à peu, il y a eu beaucoup d'églises orthodoxes. Mais elles sont souvent restées assez, disons, les gens, ils ont fui leur pays, donc ils aiment se retrouver ensemble, etc., entre eux. Et je dirais que notre paroisse, comme elle est francophone, elle réunit tout le monde. Et par exemple, pour les enfants ou les parents qui ont envie que les enfants gardent la foi orthodoxe, et viennent chez nous. Ils vont apprendre le français, ils vont quand même s'intégrer plus facilement que dans des paroisses où on garde vraiment la tradition de leur pays. Voilà. Et en plus, je dirais que notre paroisse, eh bien, voilà, il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont... Il n'y a pratiquement pas de Français d'origine orthodoxe. Donc ce sont tous des gens qui sont venus à cette partie de la chrétienté parce qu'ils se sentaient bien là-dedans. Et donc il y a des catholiques, il y a des protestants, et toutes sortes de personnes. Donc on pratique l'œcuménisme au quotidien. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et alors, en plus de ça, vous êtes une artiste? Non, je ne suis pas... Non, écoutez, non, ça, il me flatte un peu. Mais enfin, en fait, vous savez, dans l'orthodoxie, ce qui attire beaucoup les personnes, c'est, disons, la beauté, je veux dire, la beauté des chants, la beauté des icônes, la beauté des offices, etc. C'est ça qui console aussi énormément dans les difficultés de la vie. Quand vous sortez d'une liturgie orthodoxe, vous vous sentez mieux, enfin en théorie. Et donc, il y a tout ce côté des icônes et qui, comment dirais-je, l'icône, pour nous, en même temps que la parole, il y a aussi la vue. Et ce sont 2 témoins de la vérité. L'image est aussi un témoin de la vérité. Parce que, par exemple, vous voyez, chez les Juifs et chez beaucoup de personnes, comment dirais-je ça, pour avoir un témoignage, il faut au moins que 2 personnes disent la même chose. Il faut qu'il y ait 2 témoins. Voilà. Et donc, voilà, il y a la parole, bien sûr, pour nous aussi, la parole, et l'image. Voilà. Et donc, on a eu la chance d'avoir un professeur pendant presque 20 ans qui nous a enseigné l'iconographie dans notre paroisse. Et donc, maintenant, elle ne vient plus. Et donc, avec une amie ukrainienne qui s'y connaît très, très bien, nous continuons à faire cet enseignement. Voilà. Donc l'écriture des c'est icônes. l'écriture de la parole. Parce que de fait, c'est une Voilà. écriture. Mais qui est aussi, qui a toute une symbolique, qui a toutes sortes de... on écrit. Ça, on écrit une icône. Mais on écrit, il faut bien écrire aussi. Hein. Alors, merci à tous les 3.
On vous sent très enthousiaste et très habité par cet œcuménisme qu'on a présenté, qu'on appelle de nos voeux. Je pense qu'il est temps aussi de rentrer dans l'œcuménisme de terrain. Vous nous écriviez, je crois, dans un mail que vous envoyiez il y a quelques jours à Raoul, Christian Albecker, oui, moi c'est très bien, j'ai un passé, j'ai un parcours, j'ai un CV qui est un peu long comme le bras. C'est pas vous qui avez écrit ça, c'est moi qui le dis. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Comment est-ce que vous vivez-vous cet œcuménisme? Alors vous avez des responsabilités importantes, vous l'avez dit, et localement en Alsace et Lorraine, qui est un territoire particulier, et au niveau mondial du Conseil des Églises à Genève. Comment est-ce que vous vivez cet œcuménisme et éventuellement quelles difficultés? Parce qu'on ne peut pas juste dire tout va bien, c'est super. On sait qu'il y a aussi des difficultés. Je ne sais pas si vous voulez partager là-dessus. C'est très large, j'entends bien. Oui, que... oui. Mais peut-être par des histoires ou des expériences personnelles. Je pense qu'une des choses essentielles, c'est déjà la rencontre et la connaissance réciproque. C'est de nouveau pareil. C'est facile de parler sur les catholiques sont comme ça, les orthodoxes sont comme ça, mais parler avec, encore une fois, c'est autre chose. Et quand on se rencontre et qu'on échange, il y a des préjugés qui tombent. Ben voilà, nous, par exemple, les protestants, on est plutôt réservés par rapport aux images. Parce que, si vous voulez, la réforme, ça a été contre les abus de, je sais pas, les statues, etc., toutes sortes de formes de piété, et on a recentré sur l'importance de la parole. Et nous sommes, on dit souvent, plutôt que les protestants, c'est plutôt les oreilles, hein, l'écoute, et la musique notamment. Chez nous, la musique joue un rôle fondamental. Jean-Sébastien Bach, etc., c'est évident. Mais en même temps, quand j'écoute notamment ce que vous venez de dire, et puis d'autres choses, je me rends compte que les orthodoxes ne sont pas des gens qui sont des idolâtres devant que cette icône a un sens profond, enfin, pour prendre cet exemple. Donc il faut se rencontrer, échanger pour connaître et apprendre des autres traditions. Et alors nous, c'est à la fois une richesse, hein, cette insistance sur la parole, mais ça peut aussi être réducteur. Et parce qu'en tant qu'humains, nous ne sommes pas que de purs esprits, nous ne sommes pas que dans le langage, nous sommes aussi des personnes où les choses se passent par la vue, par les choses concrètes. Donc voilà, on apprend, je pense, à approfondir sa propre démarche de foi au contact des autres confessions. Et ça a été quelque chose de très riche. Et je l'ai vécu aussi auprès des personnes en situation de handicap, puisque on dit souvent que l'œcuménisme, c'est pareil quand on est entre responsables d'église ou entre théologiens, bon, c'est très intéressant. Mais quand on est confronté à des situations limites, ça pose les choses autrement. Et on a coutume de rappeler que l'œcuménisme, il est d'abord né dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il s'est développé aussi dans les camps de concentration de la Deuxième Guerre, parce que là, les personnes, on se demandait plus trop, tu es quoi, toi, catholique, protestant, etc. On cherchait dans la solidarité à vivre ensemble. Et puis, quelque part, une situation comme le handicap, c'est aussi une situation limite qui nous interpelle pour relativiser, je dirais, nos explications à nous, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que nous comprenons de Dieu, nous sommes en chemin. Moi, j'ai fait parmi les plus belles expériences, et c'était œcuménique, puisqu'on avait des personnes de toutes sortes de confessions, de célébrations. C'était un pasteur qui organisait, mais nous avions, à la Fondation Sonnenhof, nous avions des équipes EPO. L'EPO, c'est un dopant, mais ça voulait dire équipe pastorale œcuménique. Donc, c'était des éducateurs et éducatrices
qui s'engageait à accompagner les personnes aussi dans leur démarche de foi. Et on a vécu des choses étonnantes, et notamment une expérience que je raconte souvent avec des personnes polyhandicapées, en fait des enfants. Je me suis retrouvé un jour dans notre chapelle et les éducateurs de l'EPO, équipe pastorale œcuménique, avaient préparé une célébration pour faire découvrir ce que c'est que le ciel, Dieu, enfin voilà, faire sentir. Et alors, nous avons été invités, on avait enlevé toutes les chaises, et nous avons été invités à nous allonger par terre avec les personnes en situation de handicap. Il y avait des petits tapis. Et puis, les éducatrices, j'ai toujours admiratif, les éducateurs et éducatrices de l'imagination, avaient apporté un parachute en soie, quelque chose d'extrêmement léger. Et alors, on était allongés, et sous ce parachute, et les éducateurs l'ont pris à un moment donné, et l'ont agité avec des mouvements très lents. Ça faisait une brise. C'était à la fois l'idée d'une protection. Nous étions sous ce voile qui nous protégeait, qui nous réunissait, qui nous rassemblait. Et en même temps, cet air, cette brise provoquée par le soulèvement du parachute, ça nous suggérait quelque chose de la douceur de Dieu, dont on sait bien, vous connaissez le fameux texte du livre des rois, Dieu n'est pas dans le feu, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le tonnerre, mais il est dans le murmure d'un souffle léger. Et j'ai vécu cette expérience, je dirais, au-delà des mots et de manière œcuménique, parce que nous étions de toutes sortes de confessions dans cette expérience. Merci beaucoup. Combien de personnes handicapées accueillent la Fondation sur le cours d'une année? Enfin, je ne sais pas très bien quel type d'accueil il s'agit. Vous pouvez peut-être préciser? Alors actuellement, ça fait 10 ans que j'ai quitté, donc je n'ai pas les chiffres, mais quand j'ai quitté, nous accueillons sous toutes sortes de modes 1200 personnes en situation de handicap. Ça allait de l'hébergement complet pour des personnes très dépendantes. Et là aussi, c'était souvent, mon discours, c'était de dire aux familles, vous ne devez pas culpabiliser du fait de nous confier votre fils ou votre fille ou votre frère, parce que c'est trop lourd à un certain moment. Voilà, il faut passer le relais, mais vous êtes toujours les bienvenus. Et puis nous avons développé pour des personnes moins lourdement handicapées toutes sortes de formes d'accueil, d'accompagnement à domicile, de services d'accueil de jour. Voilà, c'était tout à fait passionnant. Christiane Durand, qu'est-ce que vous pouvez nous partager à votre tour? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager à votre tour aussi de ces peut-être des difficultés ou de l'œcuménisme de terrain? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais... Mais oui, en fait, je près. dirais que notre œcuménisme de terrain, c'est plutôt, je veux dire, c'est l'accueil de l'autre, mais dans sa différence. Je veux dire, pas forcément au niveau du handicap ou au niveau de ce genre de choses, mais par exemple, le handicap, par exemple pour nous, c'est la langue. Parce que pratiquement beaucoup de personnes qui viennent chez nous ne parlent pas français. Donc c'est tout un... Et j'ai remarqué que, par exemple, les orthodoxes sont très attachés au rite, aux manières de célébrer, etc. Et donc, pour eux, c'est très, très important de savoir si on dit bien la bonne parole, si c'est bien traduit, s'ils peuvent être avec nous. Parce que pour eux, c'est... disons, la vérité est beaucoup dans la justesse, dans la manière de faire, plus que dans la parole, l'apparence, etc. Il faut célébrer justement avec les bonnes paroles, etc. Et par exemple, aussi, je vous dis ça parce que les orthodoxes ont gardé aussi beaucoup de, comment dirais-je, dans la manière
de louer Dieu, de célébrer, le corps participe beaucoup. Vous faites beaucoup de signes de croix, vous vous agenouillez, vous êtes debout, etc., etc. Donc ça fait comme c'est presque comme une gymnastique. Hein. C'est presque du sport. Et je vois, par exemple, on peut penser, oui, c'est de la piété populaire. J'ai déjà entendu, on se moque un petit peu. Mais quand on fait l'expérience, eh bien, quand vous êtes par terre, ben oui, vous n'êtes plus rien. Donc, ma foi, l'humilité, elle vient presque toute seule. Hein, ce genre de choses. Donc, c'est à la fois très spirituel, mais aussi très incarné. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager. Et j'ai vu, par exemple, les enfants aiment beaucoup ça. Ah, quand est-ce que c'est ça, etc. Donc ça structure énormément. Est-ce que vous savez, Christiane, qu'à Foi et Lumière, nous sommes des experts, non peut-être pas du rituel et des rites oui, précis, oui. mais en revanche des chansons gestuées. Oui, Je pense que tout à l'heure, il ne faudra pas qu'on vous quitte sans avoir fait une chanson gestuée, parce que c'est une vraie force de Foi et Lumière, qui, vous l'imaginez, est une passerelle dans la rencontre avec nos frères et sœurs porteurs de handicap. Voilà. Et donc le chant et les gestes sont vraiment, c'est l'école de Foi et Lumière. Enfin, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, ce n'est pas forcément des signes de croix dans tous les sens, mais on fait beaucoup comme ça. Et voilà. Mais vous verrez, il y a des experts, là, il y a les jeunes, entre autres, qui vont nous aider à chanter tout à l'heure. Vous voulez passer le micro au Père Beuglin? Père, quel est votre partage, vous, sur cet œcuménisme de terrain et peut-être voir les difficultés? Oui. Toujours près du micro et toujours pas trop vite. Oui, d'accord. Oui. Alors, je dois vous dire que, premièrement, c'était des rencontres de communautés. Hein. Il y a en Alsace des paroisses catholiques et protestantes qui se font parfois face, vis-à-vis. À Bischheim, j'étais dans une église. Bischheim, c'est une ville. C'est dans la banlieue de Strasbourg. Banlieue de Strasbourg. Il y a une église catholique et en face de la rue, de l'autre côté, une église protestante, luthérienne, et nous étions toutes deux des églises nouvelles. Donc ça, c'était assez extraordinaire et il est arrivé l'une ou l'autre fois que le pasteur Luther venait participer même à la messe ou moi chez lui. Bon, voilà. Donc on existe. Et on arrive à dialoguer aussi face à la vie de la cité. C'est un aspect de l'œcuménisme que je voudrais souligner. Le Conseil des églises chrétiennes de Strasbourg, qui rassemble les délégués et les responsables de toutes les églises, a quelquefois écrit des paroles courageuses en politique quand on approchait d'échéances électorales, non pas pour se mêler bien sûr des partis politiques, ce n'est pas le rôle de l'Église, mais pour veiller à ce que la dignité de la personne humaine soit vraiment bien prise en compte, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas en disant ça. Ça nous a d'ailleurs parfois valu des réactions vives aussi, bon, mais il faut avoir le courage de ces choses. Ça, c'est un point. Et de ce point de vue, je voudrais dire, ayant par ma mission de délégué à l'œcuménisme rencontrer toutes ces églises dans leur réunion principale, les consistoires, etc., ou dans les réunions orthodoxes, et ainsi de suite, je peux dire que être chrétien aujourd'hui, en 2023, c'est apprendre le Christ aussi, je dis bien aussi, d'une autre église que de la sienne. Je pense être devenu un peu chrétien, je ne le suis pas vraiment encore, vous savez, mais grâce aux protestants, aux orthodoxes, je ne vais pas vous faire toute la liste, aux ménonites, aux églises libres, aux évangéliques, aux pentecôtistes, vous voyez la liste. Bon. D'accord. Parce que chacun donne un aspect. Volontiers, de ce point de vue, j'ai pris conscience que le Christ, c'est comme un diamant. Hein. Il ne serait peut-être pas d'accord, lui qui a tellement dit qu'il faut honorer les pauvres, mais on a le droit de dire ça. Un diamant, c'est un produit de la nature qui a 100 000 facettes. Et le Christ, la foi chrétienne et les églises dans leur communion, ce sont comme les multiples facettes d'une même réalité. Hein.
Bien sûr, je suis catholique et je pense à fond, donc je dois être à fond œcuménique et ouvert. Et j'ajoute tout de suite ceci, interculturel. Il n'est pas possible, selon ma foi chrétienne d'origine catholique, d'être sectaire ou ethnique, mais ouvert à toutes les formes d'expression. Bien sûr, c'est un peu un écartèlement. Hein. Je ne suis pas... les prêtres catholiques, normalement, ils ne doivent pas danser. Mais j'aimerais bien danser quelquefois, mais il faudrait danser toutes sortes de danses à la fois, hein, des plus classiques aux plus modernes, parce que tout ça, toutes ces danses, si vous voulez, c'est un exemple que je vais vous donner une image, sont des expressions de la réalité profonde, la joie de vivre, l'amour, l'amitié, le goût pour les relations. Et vous devinez, si on faisait ici un sondage de nous ici, il y a certainement autant de psychologie qu'il y a de personnes là-dedans, dans cette pièce. D'ailleurs, c'est ce que me disait un jour un chef d'orchestre. Vous savez, j'ai autant de cas à régler qu'il y a de musiciens dans mon orchestre. Mais c'est une grâce parce que je reviens du Maroc et je me suis refroidi là-bas. Enfin, en revenant ici, il fait froid, je trouve, et là-bas, il y avait 50 degrés, vous voyez. Eh bien, c'est une grâce, en réalité, que cette diversité. Hein. Ça, c'est un premier point. Et ça, je l'ai appris fortement au contact de la diversité qu'il m'a été de vivre. Néanmoins, il faut quelqu'un qui, et ça c'est maintenant le bon catholique de base qui parle, il faut quelqu'un qui incarne la volonté expresse de Jésus-Christ qu'il y ait un Pierre dans l'Église. Je ne dis pas que le Pierre dans l'Église, donc le ministère de Pierre, j'ai assez étudié cette question autrefois, doit se comporter comme le pape d'aujourd'hui. Impose, lui ne le fait pas, mais souvent Rome a imposé à tous la même messe, le même style, le célibat des prêtres. Quand il y a eu des orthodoxes qui sont passés un peu à la communion avec Rome, Rome a souvent malheureusement essayé de pousser les prêtres orientaux à quand même choisir le célibat. Tout ça, ça existe, nous le savons et nous avons le courage de le dire, mais je prie tous les jours pour qu'il y ait dans l'Église du Christ, quelqu'un qui est le Pierre de l'amour. Et là, ma devise, l'amour dans la vérité dans l'amour, pourrait l'incarner. Hein. Le pape François semble l'être un peu. À chacun à sa façon, essaye évidemment, mais ça c'est une conviction très importante, parce que Jésus l'a expressément voulu. Et quand il dit « Je vais prier pour toi lorsque tu reviendras », etc., eh bien, quand Jésus a prié pour quelqu'un, c'est valable pour tous les temps. Bien dans le micro. Comment ? Bien dans le micro, oui, d'accord. D'abord, il ne faut pas parler. Enfin, vous voyez, c'est... Bon. Et vous voyez, je ne veux pas heurter ni les protestants ni les orthodoxes. Je veux vous dire, le Pierre dont je rêve, c'est le Pierre de l'amour selon Jésus, où chacun a sa place. C'est évidemment un peu, comment on pourrait dire, pas rêveur, mais c'est prophétique, voilà. Hein? Mais ça viendra, parce que, écoutez, ce qui est vrai chez les uns, chez les autres, ce qui est vrai chez vous tous, ne peut que rencontrer quelque part la communion et l'amour. Hein? Donc, je ne pense pas qu'il y ait un jour une église, enfin j'espère qu'il n'y en aura plus, une sorte d'église qui voudrait passer tout le monde par le laminoir pour qu'il y ait une seule version, hein, que Dieu nous en préserve. Mais l'église où chacun va de son côté, pensant l'emporter, n'est pas juste non plus, vous voyez ? Et les lobbies dans l'église catholique d'aujourd'hui, sensibilité traditionnaliste, sensibilité progressiste, je ne sais pas quoi, je ne m'y retrouve pas du tout. Et j'ai parfois l'impression d'entendre le Christ me dire à l'oreille, mais je n'entends pas de voix, que ça ne peut pas être tout à fait comme ça. Hein. Et nous avions un professeur à Strasbourg qui s'appelait Charles Wackenheim, bon, qui est très vieux maintenant,
il vit encore, mais il est très diminué, qui a écrit un jour un livre, Christianisme sans idéologie. Hein. Chacun croit, comme je vous ai dit au début, avec sa manière d'être, oui, sa sensibilité. Mais nous pouvons vraiment croire que si nous aimons. Hein. Saint Jean de la Croix, qui est un de mes maîtres spirituels, si je puis dire, parce qu'il m'a aussi beaucoup aidé et consolé, vous avez utilisé le mot consolé, eh bien, il dit la foi qui aime. Hein. Si vous voulez, il y a des gens qui peuvent croire intellectuellement dans la liste des vérités du credo, tout ça, mais qui n'aiment pas du tout ou pas assez. Hein. On disait quelquefois dans le dialecte alsacien, oh, vous savez, il est, comment dire, excessivement catholique, mais pas chrétien pour un sou. Vous voyez ce que on veut dire. Donc, la foi qui aime. Je ne trahis rien de ce que je crois dans mon église catholique, etc. Mais je crois que tout est, on peut encore le rendre meilleur dans l'expression. Plus quelqu'un aime en réalité, plus on aime les petits, plus on laisse chacun des plus petits de nos frères être lui-même dans l'Église, plus on comprendra le Christ. Hein. Et le diamant, le fameux diamant dont je parlais, va briller de tous ses feux. C'est si important que quelquefois, dans l'histoire de l'Église catholique, quand elle devient un peu moralisatrice, ou on va dire portée trop sur l'argent, comme elle l'a été au XVIe siècle d'ailleurs, de temps à autre, le Seigneur intervient lui-même et donne un gros coup, même à Pierre, hein, à celui qui est censé être Pierre. Puis, il se rend compte que le petit peuple a besoin de réentendre sa parole d'amour. Nous, dans l'Église catholique, nous croyons que le Seigneur peut intervenir, en plus de l'Écriture, par des révélations privées qui ne s'opposeront jamais à la Sainte Écriture, ça va de soi, mais qui nous donnent, au moment précis où nous sommes, parfois, une manière de recevoir du souffle. Vous voyez, je prends un exemple très célèbre, le Sacré-Cœur de Jésus, vous savez sans doute quand même encore ce que c'est. C'est simplement ce Jésus qui nous redit combien il nous aime à la folie. Hein. Le mot Sacré-Cœur, il n'est plus tellement de notre univers aujourd'hui. Mais qui ici, je vous pose une question, ne croit pas que Jésus nous aime à la folie? Qui? Qui? Personne n'osera lever le doigt, je pense. Mais parce que tout simplement, quelqu'un qui donne sa vie pour nous, mais qu'est-ce qui peut donc encore nous faire... comment dire, du mal, si nous sommes aimés à ce point. C'est la phrase de saint Paul aux Romains, hein, qui nous séparera de l'amour de Christ, rien, pas même le démon. Merci Père Beuglin, merci beaucoup pour cette nouvelle poursuite de votre profession de foi, cette fois-ci catholique, mais quand même bercée dans l'œcuménisme. Je veux juste préciser que cette intervention est réalisée sans trucage. Le Père Beuglin ne savait pas que nous avons Pierre comme fil rouge de notre semaine ici de rassemblement. Vous verrez, il est dessiné admirablement bien ici. Alors là, il n'y est pas. Là, il n'y est pas. Mais il y était hier et il est derrière. Vous verrez, c'est les paroles de Pierre qui nous guident et qui sont, vous voyez, sur notre livret de la semaine à foi et lumière. Je voyais tout à l'heure, Christian Albecker, je vous voyais réagir à quelque chose que disait le Père Beuglin. Vous vouliez rajouter quelque chose. Et après, je vous donnerai la parole à vous qui voulez dire quelque chose peut-être à l'un ou l'autre de nos intervenants. Monsieur Albecker. Oui, je voudrais dire encore deux choses. Vous avez posé la question des difficultés de l'œcuménisme et je reviendrai un peu sur l'histoire. Et puis je répondrai aussi à la question du ministère de Pierre. Voilà, mais on n'a pas forcément la même approche, mais elle est sans doute complémentaire. Les difficultés, et là je parle en tant que Français, en tant qu'Alsacien, il faut quand même se rappeler, ceux qui parmi vous sont Français le savent, les protestants n'existaient pas, n'avaient pas d'existence légale jusqu'à la Révolution française ou Napoléon en gros. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire des persécutions. Ils ont dû émigrer, ils ont fait en passant la fortune du roi de Prusse par leurs compétences et leur savoir-faire, mais tout ceci a quand même longtemps pesé
a longtemps pesé sur le climat écuménique, puisque les protestants étaient exclus de la société. Et voilà. En Alsace, on a eu une histoire un peu différente, puisque au moment où nous sommes devenus français, à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV a dû respecter les traités, notamment le traité de Westphalie, et donner aux protestants la liberté de culte. Mais il a essayé une autre tactique. Plutôt que d'envoyer les protestants aux galères, il a tenté de les étouffer. Et alors, tout ça pour venir à une chose très concrète, il a par exemple décidé que partout, dans chaque village ou commune où il y avait au moins 7 familles catholiques, les protestants, qui avaient souvent repris le lieu de culte, parce que le village ou la ville était, à Strasbourg par exemple, était devenu protestant, devaient céder le chœur aux catholiques. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle le simultanéum. Et il y a encore aujourd'hui en Alsace 50 églises simultanées où les protestants célèbrent dans la nef et le chœur est réservé aux catholiques. Et ça a donné lieu historiquement à des scènes, alors c'était un peu cloche-merle, comme on dit en français, je ne sais pas comment on traduit ça, petite bataille de clochers. Les protestants étaient allergiques à l'odeur de l'encens. Voilà, les catholiques sonnaient les cloches le jour. Enfin voilà, c'était. Et par exemple, dans certaines églises, l'autel protestant était monté sur roulette et il fallait le déplacer pour la messe catholique. Et du coup, compte tenu de ces relations compliquées, au XIXe siècle, beaucoup de communautés, dans un sens ou dans l'autre, ont construit alors leur propre église. Et c'est à nouveau à Strasbourg, je l'évoquais tout à l'heure, à Strasbourg, nous avons, oui on me fait signe, je parle plus lentement, à Strasbourg, nous avons 4 églises Saint-Pierre, puisqu'on parlait de Pierre. Donc nous avons 2 églises Saint-Pierre le Jeune, et 2 églises Saint-Pierre le Vieux. Ça n'a rien à voir avec l'âge de l'apôtre, ça a à voir avec, il y a la vieille église, la plus ancienne, Saint-Pierre le Vieux, et Saint-Pierre le Jeune, la plus récente. Et donc pendant longtemps, il y avait 2 églises Saint-Pierre qui sont passées à la réforme luthérienne au XVIe siècle. Et les luthériens ont dû céder le chœur aux catholiques, et au XIXe siècle, les catholiques ont décidé de construire leur propre église, mais ils ont gardé le nom. Donc maintenant, on a 4 églises, et quand il y a des mariages, des choses comme ça, les gens se trompent, ils vont, voilà, parce que c'est très compliqué. Et donc c'est une forme, mais quand même, malgré ces tensions, si vous voulez, concrètes, tous les dimanches, ça nous a obligés dans cette région à prendre conscience du fait qu'il y avait une autre manière de vivre la foi chrétienne. Et ça a quand même marqué ce climat particulier en Alsace. Et il faut dire maintenant, par exemple, que pour parler de ce simultanéum, c'est de nouveau quelque chose de moderne, parce que à une époque où chauffer les églises en hiver est quelque chose de très coûteux, là où il y a le simultanéum, où il a été maintenu, ça permet aux 2 communautés de célébrer leur culte et de ne chauffer qu'une seule église. C'est un aspect pratique, un œcuménisme pratique. Et vous vouliez dire un mot sur le ministère de Pierre. Le ministère de Pierre, qui évidemment est une difficulté, ou en tout cas dans le dialogue. Oui, parce qu'évidemment, une pierre d'achoppement, sans jeu de mots. Entre autres, Luther s'était rendu à... Toujours à lentement, hein, Christian Albecker, oui. Excusez-moi. Il s'était rendu à Rome en 1510 et il avait constaté, enfin il était revenu terrifié, horrifié, donc voilà, et pour lui après c'était des paroles terribles, il a qualifié le pape d'antéchrist dans ses écrits, donc à voir combien la division était profonde. Mais évidemment, je suis d'accord avec le père Beuglin, l'Église au sens Église universelle, Église du Christ, ça ne peut pas être qu'une série on va dire, de clubs qui chacun a ses marottes ou ses particularités, et quelque part, il faut bien un ministère d'unité. Alors nous, notre compréhension, ce serait que, et ça c'est quelque chose de très profondément ancré dans la tradition protestante, c'est la collégialité.
C'est-à-dire, nous pensons, Oui. il peut y avoir un ministère personnel. Nous avons aussi, dans certaines églises protestantes, des évêques, donc un ministère d'unité incarné dans une personne, mais c'est toujours un exercice collégial. C'est-à-dire que l'évêque ne peut jamais décider tout seul. On peut avoir les deux. Voilà. Et nous essayons de vivre cette collégialité, notamment à travers le Conseil œcuménique. On a eu une très belle assemblée mondiale en septembre dernier à Karlsruhe, où nous essayons de vivre cette dimension d'unité de l'Église universelle. Mais évidemment, c'est difficile d'avoir une part. Moi, je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on arrive à accepter qu'on ne peut pas avoir qu'une parole d'Église qui soit valable partout, dans le monde entier, pour tout le monde, dans toutes les cultures. Il peut y avoir il y a des réalités culturelles différentes qui font que ce qui est... Alors j'avance prudemment, mais ce qui est vrai, alors ce qui est vrai partout, c'est l'évangile, c'est l'amour du Christ, c'est l'amour de Dieu, ça c'est sûr. Mais dans nos modes de vie d'église, notre façon d'exprimer notre foi, il n'y a pas qu'une seule. C'est ce que je disais par ma distinction entre... Alors, on va vous demander de parler avec le Voilà. micro éventuellement, Père. Oui, c'est Et justement... après, on va laisser la parole Oui. absolument à la salle. Ah oui, non, c'est ce que je voulais dire justement. Tout doucement, tout doucement. Oui, une parole unique pour le monde entier va devenir, c'est Paul VI Dans d'ailleurs le l'a micro. déjà dit, une parole unique pour le monde entier, même le pape Paul VI l'avait dit en son temps, devient de plus en plus difficile. Hein. Et sans doute, dans les explications qu'on veut donner sur la foi, il y en a autant d'explications qu'il y a de culture dans le monde et de psychologie finalement. La seule chose commune, c'est l'amour. Hein. Et l'amour, on pourrait dire, par exemple, est-ce que chacun d'entre nous, chaque personne humaine, je veux dire de l'humanité, est respectée pour elle-même, pour son projet de vie, ou est-ce qu'elle devient un moyen qu'on utilise pour une idéologie religieuse, politique, je ne sais pas quoi, ou, vous voyez? Non, Dieu nous apprend que nous sommes uniques pour lui. Et je crois qu'il y a du travail à faire dans ce domaine pour que les petits, les pauvres ou les malheureux en tout genre, et il y a aussi des malheureux chez les gens très fortunés, attention, soient vraiment respectés et promus comme des êtres uniques qui ont des charismes propres. Ça, c'est de l'ordre de l'amour et de la vérité en même temps. C'est la seule, entre guillemets, vraie vérité. Et là, vous touchez au charisme propre, entre autres, de foi et lumière. Oui, Donc oui. on y est. Oui. Vous permettez que je laisse la parole Oui. à l'Assemblée Oui. pour leur proposer éventuellement... Christiane, un mot. Oui, alors moi, je voulais vous dire, c'était une expérience que j'ai vécue la semaine dernière et que je veux partager. J'étais en Irlande la semaine dernière pour voir ma petite fille qui étudie là-bas. Et donc, j'en ai profité. J'étais dans une église catholique, une église anglicane, et chez des protestants, et j'ai suivi les différents offices. Ouais. Et voici que dans l'église catholique, j'étais dans une église Sainte-Brigitte. Et Sainte-Brigitte est la patronne de l'Irlande. Et alors, ça me fait penser qu'à Strasbourg, il y a des reliques que je sais que les protestants n'y accordent pas beaucoup d'importance, mais c'est quand même une présence d'une personne qui a vécu et qui était sainte, qui a aidé les autres, etc. Et il y a des reliques de Sainte-Brigitte à Strasbourg, à Saint-Pierre-le-Vieux. Alors je me suis dit, mais oui, c'est pas que autrefois, encore maintenant, je veux dire, l'Église a des signes qui nous montrent que c'est toujours, la sainteté est toujours là, que je veux dire, on a été unis pendant... Le lien existe toujours. Et on est à Strasbourg, il y a le Parlement européen, c'est aussi une patronne de l'Europe. Disons, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui va passer. C'est Oda. Oda qui va passer le micro. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous... Abouna. Yacoub, il a une question. Tfadalou. أنا أبونا أيوب من مصر بتشرف وبنتمي للكنيسة الكاثوليكية.
Donc, je suis Père Ayoub d'Égypte et je fais partie de l'Église catholique. احنا في مصر 105 مليون 80 مليون او اكتر شويه مسلمين و20 مليون ارثوذكس و250 الف كاثوليك. En Égypte, nous sommes 105 millions d'habitants, dont plus de 80 millions qui sont des musulmans. Orthodoxes, 10 millions. 20 millions d'orthodoxes et à peu près 250 000 de protestants. اذا كاثوليك 250 000 de catholiques 2 مليون. et 2 millions protestants. اذا احنا مشكلتنا ان احنا اقليه الاقليه، يعني احنا اقل من المسلمين واقل من الارثوذكس واقل من الانجيليين، فبنعاني صعوبه شديده جدا بنوع خاص. انا اسف مع الكنيسه الارثوذكسيه لانها في مصر مغلقه بشكل مش طبيعي، عايزه دايما تعيد معموديه الكاثوليك، لا تقبل ان الكاثوليك يتناولوا عندها في كنائسهم. Donc, comme catholiques, nous sommes la minorité des minorités et nous avons beaucoup de problèmes, surtout avec, et je m'excuse pour ça, avec l'Église orthodoxe. Ils font rebaptiser les catholiques et ils n'acceptent pas qu'ils communient dans leur service. رغم كل المحاولات الشديدة والكثيرة اللي بتعملها الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية في إعطائها كنائس وكاتدرائيات في النمسا وفي فرنسا وفي أكثر من مكان، ولكن محاولات الحوار عندنا في مصر ضعيفة جدا. السؤال بالنسبة لي، هل ده وضع الأرثوذكس في فرنسا أو في وضع الدول الأوروبية ولا ده عندنا احنا بس؟ Nous avons essayé à maintes reprises d'établir une sorte de dialogue, mais c'est très difficile de percer ce mur. Ma question serait, est-ce que c'est quelque chose qui est courant dans d'autres pays, par exemple en France, ou bien c'est juste chez nous en Égypte? Je ne sais pas si vous avez une réponse à apporter. Allez-y. Allez-y. Oui. Je vois, comme je vous disais, dans notre église, il y a des gens, ce ne sont que pratiquement les Français qui viennent à l'orthodoxie, sont catholiques ou protestants, et ils ne sont pas rebaptisés. Ils sont chrismés, c'est-à-dire on leur donne le sacrement de l'Esprit Saint, l'onction de l'Esprit Saint, oui. Christian Becker, vous voulez rajouter quelque chose? Christiane, vous n'avez pas terminé, pardon. Je vous coupe. Oui, c'est ce que je Alors, voulais Christian, dire. voulez... On répond rapidement pour que vous laissiez la place à tous. Théoriquement, alors il faudrait voir en détail, mais les orthodoxes étant membres aussi du Conseil œcuménique des Églises, il y a quand même un document important, je ne sais plus de quand il remonte, début des années 80, qui s'appelle Baptême, Eucharistie, Ministère. Et un des points fondamentaux des relations œcuméniques, c'est que les Églises reconnaissent chacune le baptême de l'autre Église. Bien sûr. Bien sûr, pour l'Eucharistie, la Sainte Seine, comme nous l'appelons chez les protestants, c'est plus difficile. Mais le baptême... alors nous avons aussi le problème dans le protestantisme, certains, par exemple les baptistes, prônent le baptême des adultes, un baptême conscient. Et donc c'est un débat qu'on a notamment à la Fédération protestante de France, dont sont membres la plupart des composantes protestantes, de demander aux baptistes, ils sont en train de cheminer, de reconnaître aussi la validité du baptême des enfants et de ne pas rebaptiser quand quelqu'un, je ne sais pas, d'origine catholique ou luthérienne, entre dans une communauté baptiste, de ne pas le rebaptiser. Bon, c'est pas simple, mais normalement, le baptême, c'est le sacrement fondamental de l'unité et on devrait pas rebaptiser. Un mot du Père Beuglin. Je voulais juste vous rappeler que le pape François, quand il est allé en Grèce, a évoqué cette idée où l'Église catholique est toute petite à côté de l'immense monde orthodoxe, que la force quelquefois d'une Église, c'est d'être officiellement insignifiante. Alors c'est sa façon de parler, mais
j'ai vécu exactement ça en rencontrant le cardinal de Rabat il y a quelques jours. Il a dit être une église insignifiante, mais très significative. Parce que quand on n'a pas la force de la culture dominante dans ses mains, et ben quelque part, on n'a au fond que la chance de l'évangile. Vous savez, tant que l'église de Pologne, selon ce que m'a expliqué aussi une religieuse il y a quelques jours, là-bas au Maroc, était l'église de toute la culture polonaise, elle se sentait très forte. Et avec raison, elle voulait transmettre cette culture. Maintenant que le monde a changé en Pologne, elle doit mourir à cette image-là d'elle-même, vous voyez? Et non pas pour renier cette pastorale ou ce passé, mais il faut quelquefois accepter que l'Esprit Saint nous pousse à aller à l'essentiel, c'est-à-dire à l'Évangile. Ça, c'est très important. Et bien sûr, quand on a la force de l'Évangile, on peut aussi demander à une communauté autre, chrétienne, orthodoxe, pourquoi rebaptisez-vous? Est-ce que si vous faites partie surtout du conseil œcuménique des églises, là, sur le terrain, vous trichez, par exemple, vous voyez? Reste que ce sont des situations difficiles. Mais à ça vivre reste facile sur à le dire, terrain. c'est douloureux. Ouais. Qui veut prendre la parole et poser une question? André, là-bas, au milieu. Le micro arrive. André Aurine, qui est diacre. Donc, je suis André, diacre permanent et aumônier pour les communautés de France. Merci d'abord pour vos témoignages, on sent que vous vivez de l'œcuménisme. Mais nous, à Foi et Lumière, on a quand même notre grande découverte et notre grande grâce, c'est de vivre chaque jour un cœur à cœur avec le Seigneur et de prier avec nos sens, ce qu'il y a à voir, à toucher, à sentir, etc. J'aimerais que vous nous donniez des moyens concrets, pratiques, pour que des communautés dans le monde où il y a différentes confessions puissent non pas prier ensemble, on dit souvent qu'on se retrouve pour prier ensemble, je n'y crois pas du tout, mais comment, par des moyens pratiques, se retrouver ensemble pour prier? Alors, qu'est-ce qui veut attraper cette question Christian Albecker. Je ne comprends pas bien pourquoi vous dites qu'on ne peut pas prier ensemble. Moi, Je crois qu'on a une manière spécifique de prier par la religion dans laquelle on est. Alors, avec le micro, voilà, vas-y André. Parce que je pense que l'on a chacun notre spécificité par la religion dans laquelle on appartient, mais je pense qu'on peut se retrouver ensemble pour prier, pour se mettre devant le Seigneur. Et j'aimerais que vous nous donniez des moyens concrets, parce qu'il y a des communautés dans le monde où ils vivent réellement cette diversité, cet œcuménisme. Je peux prendre un exemple concret qui se vit à Strasbourg. Tout près de la cathédrale, il y a l'église luthérienne du Temple Neuf. Effectivement, il y a actuellement un pasteur, mais ça remonte à pas mal d'années, qui est très, très orienté vers cette prière commune. Tous les vendredis, vous pouvez aller le vendredi soir au Temple Neuf, et il y a une prière qui s'appelle Respire, d'ailleurs, c'est un moment... Voilà, et qui est conçu de manière œcuménique. Voilà, donc ça c'est un exemple concret. C'est ouvert à tous et toutes. Et c'est, alors bon, je sais qu'il y a eu des hauts et des bas parce que c'était à un moment donné pas forcément bien vu en haut lieu, mais c'est une autre histoire. Ou lieu intermédiaire. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut, si on le veut, ne pas faire, parce que si vous voulez, quelquefois la prière commune. C'est comme, vous savez, chaque année, il y a la semaine du blanc. Alors, on s'intéresse à on change ses draps et ses couettes. Et il y a la semaine de l'unité. Alors, bon, on fait la semaine de l'unité, puis après, chacun retourne dans son... c'est déjà bien,
Mais voilà, on peut imaginer dans des lieux, je sais que ça se pratique de cueillir régulièrement. Il y a notamment aussi, c'est un autre exemple sur Strasbourg, des groupes de prière de Thésée. Donc Thésée étant porteur par nature de la dimension œcuménique, et là on se rejoint à travers des chants, des prières qui sont utilisés dans toutes nos communautés ou confessions. C'est aussi des temps où on peut prier ensemble très, très simplement. Si on le veut bien, il faut le vouloir. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que peut-être il y ait des partages entre nous, ici à Foi et Lumière, dans ces journées, avec toi André et avec d'autres, sur ce qui est vécu dans certaines communautés, dans des démarches œcuméniques, qui forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne vivons peut-être pas beaucoup en France, dans certaines parties du territoire où on sent moins ce besoin, et pourtant il est extrêmement important. On voit comment Foi et Lumière est enraciné aussi dans au moins cette volonté, ce désir d'œcuménisme. Y a-t-il... On peut prier ensemble. Enfin, ça, c'est toutes des questions qui ont été un peu réglées aussi par les différents papes au moment des prières d'assises, qui sont plus des prières interreligieuses. On prie ensemble, côte à côte, mais peut-être pas dans la même liturgie. Mais vous voulez dire un mot là-dessus tout de même? Allez-y. Après, œcuménisme et interreligieux sont deux domaines bien différents. Il faut les distinguer. Importants, mais à distinguer. D'après Jean-Paul II, dans Utunum Sint, donc encyclique de Jean-Paul II sur l'œcuménisme dans les années 80. Et qui est sans doute le document majeur encore aujourd'hui. Entre chrétiens de confessions différentes, on est même invité à prier ensemble, soit autour de la parole, soit des prières, etc. Et on le vit ici, Père, hein, on le vit ici. Et vous le vivez. Voilà. Mais par contre, nous, catholiques, nous disons qu'avec les autres, non pas confession, mais religion, on est ensemble et chacun prie dans sa tradition. Hein. Quand on s'est retrouvé à Assise la première fois entre les diverses religions du monde, on a surtout voulu dire, on ne prie pas ensemble. On a prié en même temps, en revanche. Oui, et voilà. on est venus ensemble et chacun prie dans sa tradition. Mais quand on prie ensemble Notre Père en tant que chrétien, bon, il y a le monde orthodoxe russe qui le refuse. Encore aujourd'hui, cette prière commune, ce n'est pas correct de leur part, il faut oser le dire. Et ils devront évoluer. Hein. Je ne dis pas ça parce que je suis catholique. Jésus a donné le Notre Père à tous les chrétiens, évidemment. Hein. Bon, et ainsi de suite. Et il le demande que nous ayons cette foi en Dieu, son Père, et en lui, dans l'Esprit Saint. Et donc, c'est tout à fait le socle d'un progrès œcuménique que de prier ensemble. Pour arriver un jour, peut-être, à l'Eucharistie. Ça, c'est une autre question. Merci beaucoup. Je vous coupe parce que sinon, vous voulez dire quelque chose peut-être sur ce qui vient d'être dit. Oui, je voulais dire que, en fait... Bien dans le micro. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on peut toujours prier ensemble en recherchant ce qui nous est commun plutôt que de chercher ce qui nous divise. Donc, et aussi, chacun, je pense, on a une responsabilité d'approfondir la tradition de sa propre branche de religion. Et justement, ça nous permet de mieux comprendre l'autre. Parce que je vois que très souvent, on a des idées toutes faites et on refuse d'aller parce qu'on a peur de perdre son identité, toutes ces choses-là. Et que si on est bien ancré dans sa propre tradition, on arrive beaucoup plus facilement à être œcuménique, si on peut dire. Voilà. Notre rencontre ici est bien là pour ça. Voilà. Alors, je vous propose 3 dernières questions, parce que j'ai vu 3 bras levés tout à l'heure. Un ici, là-bas, une dame qui était là-bas. Notre ami de Chypre, parce que je pense qu'effectivement, ça a du sens. Et puis, ici, une question, et on aura fait le tour. Hein, parce que sinon, nous n'aurons pas... Il y en avait encore une à droite? Bon, et puis après, on s'arrêtera. Alors, allez-y. Yes, that's your turn. Thank you. Hello, I'm Frances from New Zealand, and we do ecumenicism very well. So when you speak, Father, I really notice when you
invite lesser brothers to a function. The word lesser implies more and less, and so those sorts of words, I think we need to be very careful about how we address other religions and others' faiths, and just accept brothers and sisters. Just to Is there comment. anybody to translate? Oda? Alors, elle vient de la Nouvelle-Zélande et elle vous a entendu parler des plus petits, comme s'il y avait les plus petits et les plus grands. Elle dit qu'en Nouvelle-Zélande, ils vivent bien l'écuménisme, et l'essentiel, c'est d'accepter l'autre, au lieu de vraiment le mettre dans un cadre de plus petit ou de plus grand. Christiane, vous voulez donner peut-être juste un instant le micro au Père Beglin? Je voulais. Votre intention, je pense. Oui, ce n'est pas moi qui voulais dire qu'il y a des petits et des grands et des cases, puisque j'ai simplement repris l'expression du Seigneur. Jésus, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, etc. Jésus s'identifie, et maybe you are also a small little person, non? Parce que chacun d'entre nous est petit. Et celui qui n'a pas encore saisi ça, qu'il se secoue un peu. C'est aussi l'œcuménisme qui doit nous convertir. Parce que petit ne veut pas dire qu'on le méprise, mais que les autres jettent parfois un regard sur d'autres en le pensant petit. Et ces petits-là, dont ceux qui sont handicapés sont souvent méprisés, vous le savez donc aussi, eh bien, ceux-là sont les préférés du Seigneur quand même. Et quand on aide quelqu'un, même par très peu d'aide, dans la rue, partout, ou une vieille personne, souvent déconsidérée aujourd'hui, eh ben, c'est le Seigneur lui-même qu'on aide. On l'oublie souvent que l'unité des églises ou de la foi des croyants ne peut que progresser par quelque chose de concret, par l'amour concret. Enfin, Mais ce qui est vrai, c'est que nous vivons aussi à Foi Lumière le fait que nous portons nous-mêmes cette petitesse en nous et cette vulnérabilité. Donc c'est à ça que nous sommes souvent très sensibles à Foi Lumière. Mais je pense que c'était aussi le sens de ce qui était dit tout à l'heure. Pour donner la parole à tout le monde, je continue avec notre ami de Chypre. My name is Marios. I'm from Cyprus. In Cyprus, we have Maronites and we have Orthodox. We have three communities, and in all three communities, we have Orthodox participating and Maronites participating. I think the main issue is to respect. If you respect both sides, let's say, I think there are no problems. We know that the main aspects of a Maronite liturgy or an Orthodox liturgy are the same. The reading, the Eucharist, the Holy Communion. And we try in Faith and Light to invite priests both from the Maronite community and from the Orthodox community. We say hymns both from the Maronite liturgy and from the Orthodox liturgy. If we have celebrations all together, we try to visit either an Orthodox parish or a Maronite parish. And we try to make it in a row so we involve everybody. And we don't experience, we don't have any problem up to now. Everybody's accepted. In the community, you have, the nucleus of a community is the handicapped people and parents and friends. There are no discrimination between, religions. So we function well. In Kimada, I think also Fabio and Pietro can say, we have also Muslims in Albany. It's another example. I just wanted to share my experience. C'est plus un témoignage qu'une question, mais tu veux résumer peut-être pour nous? Oui, donc c'est Marios de Chypre. À Chypre, il y a 3 communautés qui regroupent des personnes qui sont maronites, catholiques maronites et orthodoxes.
Ils n'ont pas de problème parce qu'ils essaient d'intégrer tout le monde. Donc chaque fois qu'ils font la prière ensemble, c'est une prière avec des chants maronites et des chants orthodoxes. Ils invitent les prêtres maronites et orthodoxes à participer à leur réunion. Ils ont un autre exemple qui vient de Kimata, donc d'Italie aussi, parce qu'ils ont l'Albanie. Ils ont aussi des membres qui sont musulmans dans leur communauté et ils ne font face à aucun problème dans ce sens. C'est plutôt Merci un pour témoignage. ce témoignage. Une Ouais. question par là. Oui. Marie-Catherine. Donc, l'essentiel, il a dit, l'essentiel, c'est de respecter l'autre et de garder à l'esprit que l'essentiel dans la communauté, c'est les personnes porteuses d'handicap, leurs parents et leurs amis. Marie-Catherine, une question ici. Et on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être une dernière question par là, que je n'ai pas vue. Non, c'est bon? Alors, À Foi et Lumière, nous avons la chance quand même de vivre une célébration œcuménique par excellence, qui est le lavement des pieds. Parce que le lavement des pieds n'est codifié finalement nulle part, et nous le vivons réellement comme une célébration œcuménique qui peut parler à toutes les religions et personnes handicapées ou non handicapées. Voilà, je trouve que vraiment le lavement des pieds est la célébration œcuménique par excellence. Lavement des pieds, qui est à Foi et Lumière, un vrai rituel institué dans nos communautés de façon annuelle, si possible, et qui se transmet, qui est vraiment, vous imaginez bien ce que ça signifie mieux que moi, qui est la mise au service des uns et des autres, et où les valides, les amis, lavent les pieds des personnes handicapées, et où les personnes porteuses de handicap peuvent laver les pieds aussi des amis et des familles. Merci beaucoup pour votre attention. Il y avait beaucoup d'enthousiasme dans le témoignage des uns et des autres. Merci à tous les trois, avec vos expériences différentes, vos chemins différents de ce partage enrichissant. Un immense merci aux traducteurs et traductrices. Thank you so much. Tante grazie. Shukran ya habibi. Dziękuję bardzo. Bon, et tout ça. Obrigada. Et merci beaucoup, vraiment. Et puis, je ne sais pas si on a un temps après pour partager avec vous comme ça, parce qu'il y a certainement une pause, non? On a le droit à une pause. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et un chant. Ah, Raoul! Un chant gestué après. Merci beaucoup. Alors, on a promis un chant gestué quand même à nos amis. On a promis un chant gestué. Les jeunes, ils sont où les jeunes?
Alors, c'est pas forcément ça. Un chant gestué, c'est des chants qu'on chante en particulier dans nos communautés. Pour voilà. Alors, qui est-ce qui veut? Quel chant est-ce qu'on peut prendre? Par toi ou autre chose? Okay, then we can sing Peter, James and John, number Right. 35. Page? Okay, it's me. Joda propose, it's me. Community song is the title. We need some dancers, please. Some dancers. Para hacer los gestos. Number 16, community song. We are going to sing the first, It's Me, in English. The second, Nosotros, we, in French. Third is God in Spanish, and at the end, Jesus in Arabic, okay? Then we need some Arabic singer, okay. Repeat, It's Me in English. We in French is God in Spanish and Jesus in Arabic. Okay. It's me. It's me, it's me, it's me that builds community. It's me, it's me, it's me that builds community. It's me, it's me, it's me that builds community. It's me that builds community. Parc Noir, Parc Noir. Es Dios quien hace la comunidad. Es Dios quien hace la comunidad. Es Dios quien hace la comunidad, quien hace la comunidad. Surcando los mares, sea aquí o allá, en todo lugar hago comunidad. Surcando los mares, sea aquí o allá, en todo lugar hago comunidad. In Arabic. أنا اللي ببني الجامعة. أنا اللي ببني الجامعة. أنا اللي ببني الجامعة. أنا اللي ببني الجامعة. لا لا لا. هلل مع البحر، هلل مع الريح، بكل البلدان جماعة المسيح. هلل مع البحر، هلل مع الريح، بكل البلدان جماعة المسيح. In all the languages at the same time. In all the languages, okay? أنا اللي ببني الجامعة. أنا اللي ببني الجامعة. أنا اللي ببني الجامعة. أنا اللي ببني الجامعة. لا لا لا. هلل مع البحر، هلل مع الريح، بكل البلدان جماعة المسيح. هلل مع البحر، هلل مع الريح، بكل البلدان
جماعة المسيح. أنا اللي ببني الجامعة، أنا اللي ببني الجامعة. لا لا لا، هلل مع البحر، هلل مع الريح، بكل البلدان جماعة المسيح. هلل مع الريح، بكل البلدان جماعة المسيح. اللي ببني الجامعة أنا اللي ببني الجامعة. لا لا لا، هلل